Fidèles téléspectateurs de Centrale, rien ne vaut la vie sans la santé. Pour votre bien-être, suivez chaque mardi à 8h votre émission de santé Avis médical. Une émission qui sera présentée par moi, Joëlla Nakatala, nulle part ailleurs que sur votre chaîne préférée, Centrale Télévision. Bonjour fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Encore ravi de vous savoir nombreux sur vos postes de téléviseurs pendant votre émission de santé Avis médical. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du miel. J'espère que tout le monde connaît le miel. Vous connaissez cette substance qu'on aime tant. D'autres l'utilisent dans le pain, d'autres l'utilisent pour la peau. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 10 bienfaits du miel. Alors, on doit d'abord savoir que le miel est fabriqué par les abeilles, donc ces insectes qu'on connaît, malgré très agressifs, mais qui produit une pure merveille qui est le miel. Donc, le miel est produit par les abeilles à partir du nectar de fleurs. Ce qu'on doit retenir du nectar, le nectar, c'est un liquide sucré qui attire les insectes, bien sûr. Et parmi ces insectes qui sont attirés par ces liquides qu'on appelle nectar, nous voyons aussi les abeilles. Les abeilles aussi en font partie. Alors, le nectar, comme je venais de le dire, est un liquide sucré produit dans le nectar. Le nectar n'est rien d'autre que les organes du fleur. Donc, les organes floraux, tout ce qu'on veut, hein, les organes floraux, les organes du fleur, les nectars est produit par ces organes. Mais aussi, ou les organes du fleur pour attirer les insectes. Parmi les insectes, comme je venais de le dire, nous avons les abeilles, les mouches, tout ça. Mais les insectes qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les abeilles parce que c'est les abeilles qui produisent le miel à partir du nectar de fleurs. Donc, on doit retenir que le miel est produit par les abeilles à partir du nectar de fleurs. Mais on doit aussi retenir qu'il y a plusieurs sortes de miel. Parce que, comme je l'avais dit, le nectar est un liquide. On ne doit pas oublier. Le nectar est un liquide sucré produit à partir de fleurs. Donc, de la même manière qu'il y a diversité de plantes, il y a diversité de fleurs, alors il y a plusieurs sortes de miel. Donc, tel que le miel d'eucalyptus, le miel, bien sûr, à base d'eucalyptus, parce que le liquide est tiré d'eucalyptus, de thym, il y en a beaucoup. Alors déjà, nous allons parler de bienfaits du miel. Le miel soulage le maux de gorge. Pour ceux qui ne le savaient pas, le miel soulage le maux de gorge. Quand votre gorge est irritée et il y a des angines et tout ça, le miel aide à soulager le maux de gorge. Et aussi, le miel est connu pour soigner les inflammations du gorge. Donc, avec le miel, vous pouvez prendre quelques cuillerées à soupe du miel. Ça va vous aider à calmer les maux de gorge, bien sûr, les inflammations de la gorge. Et cela grâce à ses propriétés antibactériennes et antiseptiques. Donc, le miel contient les agents ou les propriétés antibactériens, mais aussi antiseptiques qui vous aideront, bien sûr, si vous avez de problèmes d'inflammation de la gorge, vous pouvez utiliser le miel pour remédier à ces problèmes. Et aussi, dans le cas de maux de gorge, il est recommandé de prendre le miel de thym ou d'eucalyptus. Comme je l'avais dit, donc, il y a plusieurs sortes de miel. Alors, quand vous avez la gorge irritée, quand vous avez des inflammations, en ce cas, on recommande le miel à base d'eucalyptus ou de thym. Donc, il faut prendre ces miels pour remédier à ce problème. Le deuxième bienfait du miel, le miel calme la toux. Surtout chez les nourrissons. Des fois, d'autres médicaments ne passent pas. Le miel est vraiment un allié qui peut aider les enfants
quand ils ont la toux, pas seulement les enfants, hein, même les adultes aussi, ça peut les aider. Donc, le miel calme la toux ou encore l'apaise. Donc, lorsque l'on souffre de la toux, le miel pourrait être un remède naturel incontestable. Bien sûr, et déjà, c'est naturel. Donc, on n'a pas à dépenser beaucoup d'argent dans nos pharmacies, je ne sais pas, au marché. On vend du miel. Et surtout, il faut insister, le miel pur. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de mélanges. On mélange avec le sucre, on mélange avec de l'eau. Vous voyez un peu, l'arnaque, c'est partout. Hein. Mais le miel pur calme la toux. Surtout chez les enfants, comme je le disais au début, avec ses vertus antibactériennes et antiseptiques, cela recouvre une zone protectrice qui va calmer la toux. Mais mais encore, au cas de toux nocturne, de fois on se réveille en pleine nuit et on commence à tousser et tout ça, il est recommandé de prendre 2 cuillerées à café de miel de lavande. Donc, comme je l'avais dit, je précise encore, le miel est produit par le nectar. Le nectar est un liquide sucré qui attire les abeilles. Donc, ici, il est recommandé, au cas de toux, hein, quand on veut prendre le miel et tout ça, on va prendre le miel à base de lavande pour calmer la toux. Et le troisième bienfait du miel, le miel aide à combattre l'insomnie. Des fois, ça arrive, tu n'as pas sommeil, peut-être, je ne sais pas, dû à un stress, vous n'arrivez pas à dormir. Le miel peut vous aider à lutter à combattre l'insomnie, bien sûr, à prendre avec modération, hein, parce que le miel, c'est le sucre. Donc, pour de gens diabétiques, il faut prendre avec modération parce que le miel, c'est le sucre. Hein. C'est vraiment, c'est trop sucré. Alors, le miel aide à combattre l'insomnie, comme je l'avais dit. Donc, manger ou prendre, ça augmente légèrement le taux d'insuline. Donc, ce qu'on doit retenir de l'insuline, l'insuline est une hormone naturelle produite par le pancréas. Donc, en résumé, tout ce qu'on peut dire par rapport de ce qu'on peut dire de l'insuline est que l'insuline est une hormone naturelle produite par les pancréas. Et ces derniers se transforment en mélatonine. Donc, la mélatonine est aussi appelée hormone du sommeil. Donc, pour combattre l'insomnie, il suffit juste de prendre quelques cuillerées à café de miel avant de dormir, bien sûr, de le prendre, surtout avec modération, de le prendre, et cela aide à combattre l'insomnie. Quatrième bienfait du miel. Le miel facilite la digestion. Vous voyez, des fois vous mangez et que votre appareil digestif n'arrive pas à bien faire son travail. Donc, le miel est un allié naturel incontestable. Vous pouvez prendre du miel et cela va vous faciliter la digestion. Bien sûr, le miel contient des enzymes qui favorisent la digestion en facilitant l'assimilation des aliments et le transit intestinal, bien sûr. Certains miels, comme celui de romarin, vous voyez, comme je l'avais dit, donc plusieurs sortes de miel. Nous avons parlé de miel de lavande, le miel d'eucalyptus, le miel de thym. À présent, pour les cas de digestion, vous n'avez pas une bonne digestion, vous pouvez utiliser le miel. Et surtout, le miel qui est recommandé dans ce cas, c'est plus le miel de romarin. Vous connaissez le romarin, bien sûr. Et de bien le broyer, c'est particulièrement recommandé. Donc, comme je l'avais dit, le miel, c'est votre émission Avis médical. Aujourd'hui, nous parlons des vertus du miel. Nous avons parlé du vertu du miel. Le miel calme la toux, le miel combat l'insomnie, le miel nous facilite une bonne digestion. Et la cinquième vertu, ou soit le cinquième bienfait du miel, le miel est riche en nutriments. Donc, à retenir que le miel est riche en nutriments. Donc, bien évidemment, hein, le miel est un sucre.
comme je l'avais dit, à prendre avec modération parce que c'est le sucre. Surtout pour les personnes diabétiques, il faut prendre avec beaucoup de modération. Pas seulement pour les personnes diabétiques, mais tout le monde. Les sucres, comme il est toujours recommandé de prendre le sucre avec modération. Le miel, c'est un sucre. On doit savoir, bien évidemment, le miel est un sucre, mais il contient des antioxydants, des vitamines, des minéraux tels que le zinc, le potassium, les magnésium aussi. Le miel contient toutes ces vitamines et des minéraux. Cette richesse en oligo-éléments qui confère un statut particulier au miel, bien sûr, il est considéré comme un aliment complet. À ce titre, donc, le miel est considéré quand on ne prend pas du sucre, on n'a pas du sucre, on peut utiliser le miel parce que c'est à ce titre, c'est un excellent édulcorant naturel. Donc, c'est naturel, pas besoin de... C'est vraiment naturel et il devient une véritable alternative au sucre raffiné. Vous voyez, comme beaucoup de sucre raffiné, on n'a pas du sucre dans nos maisons. On peut utiliser le miel dans le café, dans le thé, dans le lait, tout ça, ça peut nous aider. Alors, le sixième bienfait du miel, le miel renforce le système immunitaire. Le miel nous aide, donc cela renforce notre système immunitaire. Quand peut-être notre système immunitaire est faible, le miel peut nous aider à renforcer ces derniers. Le miel, grâce à son action antibactérienne, comme je l'avais dit, le miel a l'action antibactérienne et aussi antiseptique. Donc, dans ce cas où il doit renforcer le système immunitaire, le miel, grâce à son action antibactérienne, aide votre organisme, allais-je dire, à lutter contre les états grippaux ou du rhume. Vous voyez, ça aide à lutter contre les états grippaux ou de rhume. Les différents nutriments et les antioxydants qui le composent prolongent l'organisme. À noter, ça prolonge l'organisme et renforce le système immunitaire. Donc, c'est votre émission de santé à vie médicale. Aujourd'hui, nous parlons du miel et nous parlons des vertus du miel. Comme nous l'avons dit au début, nous avons déjà parlé de 6 bienfaits du miel. Donc, nous avons dit que le miel aide à calmer la toux, le miel aide à renforcer le système immunitaire, le miel lutte contre l'insomnie. Donc, le 7e bienfait du miel, le miel est un produit qui améliore les performances athlétiques. Pour les sportifs, les athlètes, ils le savent bien évidemment que le miel est un allié incontestable pour eux, pour les athlètes, pour les sportifs, pour les footballeurs, dont ils sont tous emballés dans ce lot-là. Et le miel, c'est un produit connu des sportifs. Les sportifs le savent, ils connaissent que le miel est vraiment efficace. Donc, avec le miel, ça ne rate pas. Donc, le miel est connu des sportifs, comme je le disais. Et en effet, consommer du miel avant une séance augmente le taux de glucose. Le glucose, c'est le sucre aussi, bien sûr, et permettrait de mieux supporter un effort lent et intense. Sa consommation serait l'origine d'une meilleure récupération. Donc, pour les sportifs, les athlètes, ne jamais oublier avant votre séance des sports, prendre le miel, ça renforce vos efforts lents et intenses. Donc, notre 8e bienfait du miel. Le miel aide à la cicatrisation. Quand vous avez du mal à cicatriser, prenez du miel. C'est vraiment un cicatrisant. Utiliser le miel comme cicatrisant peut sembler surprenant et même bluffant, bien sûr. Ça peut vous bluffer comment le miel peut cicatriser, mais le miel a cette vertu cicatrisante. Et même, ça reste un remède naturel. C'est naturel. Le miel est naturel et très efficace. Le miel contient une forte action cicatrisante. 9e bienfait et avant-dernier bienfait du miel,
Le miel a des bienfaits pour la peau. Et surtout nous les femmes, on veille surtout pour notre peau. On ne veut pas de petits bobos par là, par-ci et tout ça. On veut une peau parfaite, une peau rayonnante. Le miel, grâce à ses vertus hydratantes et nourrissantes et adoucissantes. Donc, permet de sublimer votre peau. Ça enlève les peaux mortes, les taches, l'acné. Le miel vous permet de sublimer la peau. Donc, pour ça, nous allons donner une petite recette où soit mélanger une cuillère à soupe de miel avec votre masque habituel, avec du yaourt, avec le café. Cela vous aidera à sublimer votre peau. Alors, notre dernier bienfait du miel, le miel est un allié de cheveux. Oui, c'est étonnant, hein? Mais le miel est un allié de cheveux. Le miel est aussi excellent, revitalisant de cheveux et du cuir chevelu, bien sûr, en utilisant dans le masque maison. Souvent, les femmes ont fait des masques, les masques de visage, les masques de cheveux. N'oubliez pas d'ajouter du miel, ça va vous aider pour prendre soin de vos cheveux. Alors, c'est déjà la fin de votre émission. J'espère que vous avez aimé ces numéros. Nous avons parlé aujourd'hui de 10 bienfaits du miel. Je veux rappeler, nous avons parlé le miel aide à soigner le cheveu. Le miel aide à calmer la toux, à combattre l'insomnie. Le miel aide aussi à combattre les grippes. Et le miel aussi contient des effets cicatrisants. Alors, c'est la fin de votre émission. J'espère que vous avez aimé. C'était votre humble servante, Joëlla Nakatala. Je vois derrière la caméra. Bienvenue, Lisa Si et Eridi Biansuka à la réalisation. Encore Eridi Biansuka et bien sûr à la régie finale, Daniel Coupé. Tous à nous revoir. À très bientôt sur la même chaîne. Fidèles téléspectateurs de Centrale, rien ne vaut la vie sans la santé. Pour votre bien-être, suivez chaque mardi à 8h votre émission de santé Avis médical. Une émission qui sera présentée par moi, Joëlla Nakatala, nulle part ailleurs que sur votre chaîne préférée, Centrale Télévision.